Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de l'émission Né pour réussir. C'est vraiment une joie et un privilège pour nous d'être avec vous aujourd'hui pour vous encourager. Vous avez été quelques milliers à suivre la première édition. On veut vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos partages. Plusieurs disaient avoir été vraiment encouragés par cette première émission. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la retrouver sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, à nous laisser des commentaires et aussi à nous envoyer vos impressions. Aussi, n'hésitez pas à nous partager vos questions. On est là vraiment pour vous encourager à vivre le meilleur scénario possible vous concernant. Donc, né pour réussir, c'est vous en fait, c'est vous qui êtes né pour réussir. Dieu a déjà parlé sur vous des projets extraordinaires et on veut vraiment vous encourager à croire que Dieu est avec vous pour vivre la réussite, pour vivre le succès, pour vivre une vie en étant heureux en fait, parce que c'est à cela que Dieu vous appelle. Et moi aujourd'hui, je suis très heureux parce que je suis très bien accompagné de mon épouse Magali. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, merci d'être là, merci de nous suivre. Et on espère encore cette fois que vous allez pouvoir être encouragés à marcher vers votre réussite. C'est ça, il y a des plans extraordinaires qui vous concernent. Dieu a parlé, en fait. On a tendance à oublier que Dieu a déjà parlé nous concernant, a déjà dit des choses. En fait, j'utilise le mot parler parce que lorsque Dieu parle, en fait, ça veut dire qu'il appelle à l'existence. Et Dieu n'a qu'un seul désir, c'est que ce qu'il a parlé, qu'il a appelé à l'existence, qu'on puisse collaborer avec lui pour vivre ce qu'il a dit sur nous. Vous savez, lorsque Dieu parle et qu'il crée, par exemple, la terre et tout ce qui existe, en fait, toutes ces choses-là ne pouvaient lui résister parce que la terre n'a pas de libre arbitre. En fait, il a appelé des choses à l'existence et elles se sont manifestées. Mais pour ce qui nous concerne, Dieu, même s'il parle sur nos vies, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut parce que nous ne sommes pas des robots. Il nous a créés avec le choix de collaborer avec lui sur ses plans. C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose à notre sujet, eh bien on peut dire soit je suis d'accord ou bien on peut dire je ne suis pas d'accord. Alors déjà, avant qu'on commence et qu'on entre dans le vif du sujet de cette émission, vraiment c'est une réflexion à avoir. Parce que la vie, ça peut être soit un schéma hasardeux, des événements les uns après les autres, une famille dans laquelle on est, une situation dans laquelle on est, un parcours, des antécédents familiaux, une région particulière dans laquelle on est. On peut naître dans un pays pauvre, dans un pays très riche. On peut naître dans un pays libre et dans un pays moins libre. On peut naître dans une famille avec plusieurs frères et sœurs. On peut être orphelin. Bref, toutes ces choses-là, on voit qu'on a tous un parcours différent. Et souvent, on va considérer que la réussite, en fait, c'est lié à est-ce que je suis bien né, en fait? Est-ce que je suis né au bon endroit? Est-ce que j'avais le bon entourage? Mais pas du tout. Si on comprend que Dieu a des projets pour nous, c'est pas du tout l'environnement dans lequel on arrive ou on commence notre vie qui va déterminer notre parcours. Aujourd'hui même, si vous regardez cette émission, si vous regardez vraiment et que vous écoutez les instructions, parce qu'on va pas seulement vous donner, on va pas vous donner en fait des instructions qui sont basées sur nos opinions. On va vous donner des instructions qui sont basées sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est vraiment la parole qui fonctionne, en fait. Donc, si on est né dans un environnement qui peut être hostile, si on voit que notre famille, nos antécédents ne nous favorisent pas pour vivre la réussite, bien, si par contre on se met à écouter ce que Dieu dit à notre sujet et croire et collaborer avec ses instructions, eh bien on peut vivre un schéma tout à fait différent.
un schéma qui est finalement glorieux, un schéma où on est heureux, où on vit l'abondance, où on vit en bonne santé. Tout ce qu'on a pu voir déjà la semaine dernière, peut-être on pourrait commencer par faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la semaine dernière, si tu veux bien. Tout à fait. Et puis, dans ce que tu dis, ce qui est important, c'est de se rappeler que c'est vraiment la vérité qui va nous rendre libres. La vérité affranchie, dit la parole. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce que la parole dit, ce que la Bible dit sur notre vie et pourquoi c'est important qu'on marche dans le succès, dans la réussite. Et puis, la semaine dernière, on avait donné la définition de ce que c'est le succès et on avait vu que l'une des définitions, c'était un heureux résultat, le résultat favorable de ce qui arrive. Et on avait dit aussi que c'était étroitement lié avec le mot qui déplaît parfois, et à tort, le mot prospérité, parce qu'en fait, prospérité, la définition finalement, c'est avancer, réussir. Donc c'est deux termes, la réussite, le succès, trois en fait, avec la prospérité, qui sont vraiment importants pour la vie, pour évoluer dans ce monde. Et c'est important de savoir ce que dit la parole, ce que dit la Bible, pour ce que dit Dieu, pour être affranchi, c'est-à-dire être libre des mensonges, être libre des ce qu'on croit, des limitations, tout à fait. Et puis, effectivement, la semaine dernière, on a évoqué 10 faits en fait sur le succès. Et puis je propose également qu'on les survole. On va faire plus rapidement que la semaine dernière, mais c'est parce que c'est important de se remémorer. C'est important les fondations, et on répète jamais assez finalement, parce que pour qu'une chose ait une efficacité dans sa propre vie, il faut réellement qu'elle soit devenue une révélation. Et puis parfois c'est à force de méditer, en fait, c'est ça que ça veut dire. Méditer, ça veut dire repasser dans son cœur des choses. Et quand on parle même de méditer la parole, c'est pas forcément lire 50 pages là. C'est pas ça. C'est même prendre juste un petit passage et le repasser dans son cœur jusqu'à ce que, hop, il y a quelque chose qui se passe et c'est une révélation. Et après, c'est ancré en nous. Ça vient changer notre réalité. Ce que tu dis, c'est hyper important. Je me souviens, j'avais eu une conversation avec quelqu'un qui voulait vivre le succès, ou du moins vivre la réussite, le succès dans un domaine de sa vie. Mm-hmm. Et puis, c'est quelqu'un qui était familier avec l'Église, avec la foi, et bref, tout plein de choses. Mais quand je lui parlais de ce domaine-là, je lui demandais, mais sur quoi tu te bases pour vivre des résultats probants dans tel domaine? Sur quoi tu te bases? Bien, je voyais qu'il se basait sur une foi très, très vague, en fait, sur des connaissances très, très vagues, alors qu'en fait, la Bible dit dans Josué 8 que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole, ne s'éloigne point de ta bouche, c'est-à-dire ta bouche doit parler. C'est pas de tes yeux. Remarquez, il parle d'un livre et il dit qu'il ne faut pas qu'il s'éloigne de ta bouche. Il dit pas, il faut pas qu'il s'éloigne de tes yeux. Du fait que tes yeux regardent la Bible, en fait, il dit que ça changera pas grand-chose. Mais si ta bouche parle conformément à ce qui est écrit, il dit, lorsque ça ne s'éloigne pas de ta bouche, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et là où c'est important de répéter, c'est que la semaine dernière, on avait dit ce premier point, une vérité concernant le succès, c'est la volonté de Dieu. Mais si on ne se le répète pas, si on ne le met pas devant nos yeux constamment, eh bien, quand on va vivre des vents contraires, eh bien, des fois, on peut se questionner. Ah, mais est-ce que Dieu est en train de s'opposer à moi? Est-ce que Dieu a mis ça sur mon passage? Est-ce que, en fait, Dieu veut m'enseigner quelque chose par cette difficulté, cette erreur, cette épreuve difficile? Est-ce que Dieu veut m'enseigner comme cela? Mais si on sait que le succès, c'est la volonté de Dieu, Dieu est avec nous pour nous faire vivre le succès. Il est avec nous, donc il n'est pas là à nous tendre des pièges. Donc, si tu veux, on va juste passer rapidement sur les 10 points. Les 10 points. C'est ça. Et même, je voulais juste rajouter qu'il y on a va même... pas passer sur les 10 points. Hein. Si, on va y aller, mais il y a une expression populaire qui dit « le diable se cache dans les détails ». Et c'est pour ça aussi que c'est important de passer sur chaque détail de la vie. Parce que chaque chose est importante. Et puis aussi de décider ce qu'on croit à la lecture de la parole, à la connaissance de la parole, sur chaque domaine. Ne pas laisser un domaine dans le flou ou de côté, parce que c'est alors qu'on passera peut-être à côté du succès. Et puis on est fait pour réussir dans tous les domaines de notre vie. Donc on y vient. Alors les 10 faits qu'on avait notés la semaine dernière, c'est d'abord le succès, c'est la volonté de Dieu.
C'est important de le croire que la volonté de Dieu pour nous, c'est vraiment le succès. Et puis on avait donné même le passage 3 Jean 1-2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc le succès, c'est la volonté de Dieu, le 1. Le 2, c'était le vrai succès vient de Dieu. Là, c'est de dire que le vrai succès, finalement, c'est d'embrasser le mandat que Dieu a placé sur nous. C'est là qu'on va trouver vraiment la réussite qui peut être différente pour chacun de nous. Mais en tout cas, le vrai succès vient de l'imprégnation qu'on a de la parole de Dieu. Et ça entraîne en fait cette imprégnation, la réalisation du succès qui nous est propre. Donc, et puis, il y a un verset qui dit, c'est dans Néhémie, qui dit le Dieu des cieux, ou bien il parle de Dieu, nous donnera le succès. Ça veut dire, quand on dit que le succès vient de Dieu, là où les gens disent le succès, ça vient du monde, ça vient bref, de toutes sortes de calculs, de cupidité, de toutes ces choses-là. Non, en fait, la Bible nous dit clairement, le Dieu des cieux nous donnera. Imaginez que le succès, c'était quelque chose qu'on peut donner. Eh bien, Dieu nous donnera le succès. Imaginez, vous-même, si Dieu vous donne le succès dans une entreprise, ça veut dire que s'il y avait un défi, plutôt que de compter sur vos propres forces, plutôt que de compter sur des stratégies humaines, et c'est bien de faire des calculs et avoir des stratégies, mais imaginez si c'est Dieu qui vous donne le succès. Mais si vous ne pensez pas que Dieu veut vous donner le succès, vous allez, non seulement vous allez croire que vous allez vous appuyer sur vos propres forces, mais en plus, vous n'allez pas recevoir la stratégie peut-être ultime pour réussir. 3e point. Le 3e fait, c'était être sûr que je n'ai pas été créé pour l'échec. Il faut que ce soit une certitude. Il faut que ce soit gravé dans son cœur que non, je n'ai pas été créé pour l'échec. Et en fait, ça veut aussi dire là que il faut connaître le cœur de Dieu. Il faut connaître le cœur du Père. Et le cœur d'un père, c'est comme les pères et les mères naturels, c'est la volonté de voir ses enfants réussir. C'est ça, puis on avait lu le verset Jérémie 29:11, vous pourrez le lire pour vous-même, Jérémie 29:11, qui est assez clair sur ce que Dieu veut à notre égard. Exact. Alors ensuite, c'est de se dire et de croire que rien n'est une fatalité. Ça, c'est pas évident. Rien n'est une fatalité. Est-ce que vous pouvez le dire à la maison? Rien n'est une fatalité. Il y a plein de gens qui vont se dire, oui, mais la maladie, la pauvreté, la précarité... Rien. En fait, rien n'est une fatalité parce que, pourquoi? Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails là et puis vous démontrer que absolument rien n'est une fatalité. Je ne pourrais pas entrer dans tous les détails parce que chacun a des particularités dans sa vie. Par contre, je sais une chose, c'est que la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que, on parlait même d'une personne qui avait été en Floride parce qu'elle savait qu'elle était en phase terminale, qu'elle allait mourir. Les médecins la renvoyaient là-bas et elle allait là-bas pour finir ses jours. Puis d'un coup, elle a découvert cette parole. Et en fait, elle a été guérie en écoutant la parole de Dieu. Elle a été guérie dans son corps et elle a vécu très longtemps. Et je pense même qu'elle est encore vivante. Oui, elle est encore vivante. Mais tout ça, ça a changé en fait quelque chose que certains hommes vont dire, c'est fatal. Ça va être fatal. C'est terminé pour cette personne-là. En fait, j'aimerais préciser que rien n'est une fatalité tant qu'on respire. Tant qu'on respire, rien n'est une fatalité. Vous comprenez ça? Parce que il y a peut-être d'autres schémas où quelqu'un va dire oui, mais là il y a eu un accident fatal, une personne est décédée, quoique Jésus-Christ est lui-même ressuscité des morts. On connaît des cas, on a parlé des témoignages. On a des témoignages, mais ce que je veux dire, pour nous-mêmes, tant qu'on respire en fait, pour nous-mêmes, tant qu'on respire, rien n'est une fatalité. Même si on a perdu quelqu'un, même si on vit de la difficulté, même si on a perdu son entreprise, même si on a prononcé sur nous des pronostics, que notre pronostic vital est engagé, ce n'est pas une fatalité à partir de maintenant. D'ailleurs, la Bible dit, dans Deutéronome 30, au verset 19, « Voici, j'ai mis devant toi un choix. La vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. » Donc, en fait, on peut encore choisir. OK? C'est ça, même le temps. En fait, même le temps qui est la ressource la plus précieuse qu'on puisse avoir en tant qu'être humain, même le temps, en fait, Dieu peut nous faire rattraper le temps et puis il peut aussi nous faire accélérer dans le temps. C'est vrai. C'est vrai. La Bible dit racheter le temps.
Rachète les Et temps. il y a un verset qui dit ça, racheter le temps. Si Dieu le met dans sa parole, ça veut dire qu'il y a une notion ici qui défie les lois de la science. C'est ça. C'est-à-dire que, bien, en peut-être une journée, tu pensais ne pas pouvoir réaliser telle chose. Il y a même un verset qui dit, une nation peut-elle naître en un jour? Mhm. Et en fait, ça a été le cas pour la nation d'Israël, qui est née, qui a été comme validée, en une seule journée. Donc, c'est possible de racheter le temps. Rien n'est une fatalité. C'est ça. Après, donc le point suivant qu'on avait évoqué, c'est qu'il n'y a pas de condition d'âge. On n'est ni trop jeune, ni trop vieux pour réussir. Et puis, on voit bien, on avait donné l'exemple d'Abraham, qui est devenu père dans sa vieillesse, on peut le dire, Sarah également. Donc, il n'y a pas d'âge, en fait. Il ne faut jamais se dire, c'est fini. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. C'est ça, c'est pas fini. On peut réussir à Puis en n'importe quel plus, âge. et aussi tu disais, même que pour les plus jeunes, pour les enfants, en fait, Tout à fait. si on croit que nos enfants sont capables de réaliser quelque chose, l'autre jour, c'est Pasteur Lifa qui prêchait, et puis qui parlait de Tom, qui disait, moi je veux créer une entreprise. Il a 9 ans. Puis moi, ça m'a tellement béni, parce que je me dis, en fait, on n'enseigne pas souvent aux enfants qui peuvent réaliser telle et telle chose qui ont un impact majeur. Et je me souviens, et je parle dans notre livre, d'ailleurs, on peut montrer l'image à l'écran si elle est disponible, le livre Né pour réussir. Né pour réussir, c'est vraiment votre incubateur de succès. C'est-à-dire, vous allez être encouragé en lisant. Il y a des témoignages, vraiment, des choses qu'on a vécues, des choses de personnes qu'on connaît, mais aussi de la sagesse à prendre qui peut vraiment transformer le cours de votre histoire. C'est vraiment fait pour vous encourager. Né pour réussir sur Boutique Victoire. Mais en fait, à l'intérieur, je parle d'un film où il y a un jeune homme qui s'appelle Le jeune homme qui dompta le vent. Et donc, en fait, c'est un jeune homme dans un village. C'est un film que vous pourrez peut-être retrouver. Peu importe tout ce qu'il y a à l'intérieur du film, mais il y a quand même une histoire d'un jeune homme qui défie la loi de t'es trop jeune, la loi de t'es dans un pays isolé, on n'a pas les ressources, on n'a pas le matériel, et il va créer un moyen si je me rappelle bien, d'apporter de l'énergie dans son village. Et c'est un jeune homme, jeune homme qui le fait. Donc en fait, il n'y a pas d'âge. Voilà. C'est ça, on ne veut pas sous-estimer la jeunesse, et on ne veut pas non plus que la jeunesse se sous-estime parce qu'il n'y a pas d'âge. La vérité suivante, c'est peu importe les conditions d'arriver dans ce monde, peu importe. On avait dit que parfois on dit oh t'es une erreur entre guillemets pour dire t'es un accident, c'est-à-dire on n'avait pas prévu de t'avoir mais on t'a eu. Ces choses-là, ou peu importe si on est dans des conditions très précaires, par exemple dans une famille qui est très pauvre, peu importe. Toutes ces conditions-là, il n'y a jamais rien qui peut faire qu'on passe à côté du succès parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, ça veut dire vraiment qu'on est enfant de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu possède, et il possède tout, est à nous. Son héritage, c'est le nôtre. Ça veut dire qu'on a été établi à un rang supérieur, à un rang élevé. Et donc, un rang différent. C'est ça, il faut le croire. Parce que la Bible dit de nous que nous sommes une nouvelle créature, c'est-à-dire une créature qui n'a pas existé auparavant. Donc, on a été transféré selon ce que dit la parole de Dieu. Si vous croyez la parole de Dieu, elle dit que vous avez été transféré d'un royaume à un autre. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Donc, ça veut dire que même si vous êtes né dans un environnement, même si on vous a dit, toi, t'étais pas désiré, ou si vous êtes né, nous avons un orphelinat à l'église de la Victoire, nous avons l'orphelinat Malaika, nous avons 42 enfants à cet orphelinat, puis certains enfants, en fait, ont juste été abandonnés à la naissance, ou abandonnés même devant la porte de l'orphelinat. Mais en fait, si on considérait que le succès dépend de si j'ai eu une famille, si j'ai eu un père, si j'ai eu une mère qui ont bien pris soin de moi, il y a des tas de gens dans ces cas-là qui vivraient quelque chose d'injuste. Mais Dieu est juste. Donc, la justice de Dieu est capable de transformer la vie d'un enfant qui avait été déposé devant une porte parce qu'il n'était pas désiré ou parce qu'il représentait quelque chose de trop compliqué, une personne de plus à s'occuper. Bref, en tout cas, le succès ne dépend pas de là où on vient, de l'environnement dans lequel on arrive. C'est ça, et on va perdre du temps en plus si on stagne là à se dire j'ai besoin de savoir à tout prix d'où je viens, par exemple quand on ne le sait pas, on va perdre du temps. C'est un combat, je dirais, mais j'ai de la compassion pour les gens qui peuvent vivre ces situations-là, mais j'ai aussi connu une personne qui a été adoptée, puis je l'admirais vraiment, et je l'admire toujours, parce qu'elle disait, mais moi en fait, ça change rien, j'ai pas vraiment besoin de savoir d'où je viens, mais parce que quand on est adopté par Dieu, on a un papa.
Et peu Ben importe voilà. qu'on n'ait pas connu le papa naturel, oui, ça a été plus dur, oui, c'est vrai que c'est des choses pas évidentes, mais on peut sortir de là. L'apôtre Paul disait, oubliant ce qui est en arrière. Il y a des moments, ça veut pas dire qu'il faut genre juste effacer sa mémoire, mais en fait, tout ce qui, la mémoire, ce qu'on a en arrière, devrait soit servir je veux dire d'une manière positive, à regarder vers l'avant, ou bien sinon, c'est à laisser en arrière. Il y a des choses, on ne veut pas les prendre comme un bagage, parce que finalement, la seule chose sur laquelle vous avez le contrôle, c'est vos décisions d'aujourd'hui Ouais. et vos décisions de demain. Donc, vous ne voulez pas laisser le passé déterminer ce que vous vivez aujourd'hui. Vous pouvez prendre des décisions pour changer votre trajectoire. Si vous êtes sur une route et que vous avez déjà passé un endroit, puis que vous êtes tout le temps en train de regarder déjà en arrière, mais vous risquez d'avoir un problème parce que vous pouvez vivre un crash si vous regardez en arrière. Mais sinon, vous pouvez décider là où vous êtes aujourd'hui, puis les directions que vous allez prendre. Ça, c'est hyper important. La vérité suivante qu'on avait établie, c'est que il faut croire en Dieu et il faut croire en soi. Hyper important. Il faut croire que Dieu a placé un potentiel en nous, un potentiel qui va nous permettre de réaliser le mandat précis et particulier qu'il y a sur notre vie. Donc ça, c'était le point. Il faut croire en Dieu et croire en soi. Voilà. Il faut également, quand on croit en soi, on est capable également de poser des actes de foi et de poser des pas, de faire des pas. Hein, ça me fait penser à quand Pierre est sorti de la barque. En fait, il a fallu un moment qu'il lève son pied, qu'il le soulève de la barque, C'est ça. qu'il passe par-dessus le bord de la barque. Je ne sais pas si vous imaginez ça, là. Mais il a fallu qu'à un moment, il se dise « Ok, je vais le poser sur l'eau et là, ça va marcher. Ouais. » C'est un pas de foi qui est tellement énorme. Essayez de le faire chez vous. Puis Dieu, n'essayez pas ça. Non, n'essayez pas. Non, mais Mais en c'est tout cas, croire en soi et croire en Dieu. Les C'est deux ça. vont ensemble. si Dieu croit en nous et puis qu'on ne croit pas en nous, en fait, on est en train de dire à Dieu, bah, tu fais une erreur en croyant en moi. Donc c'est important de collaborer. À un moment, Moïse a eu cette conversation avec Dieu. Il a dit, mais il a essayé de trouver plusieurs excuses. On voit plusieurs excuses, genre, mais trouve quelqu'un d'autre. Moi, je suis bègue, j'ai du mal à parler, etc. Puis Dieu est obligé de lui dire, mais qui a créé la bouche? Parce que Moïse veut trouver des excuses pour refuser l'appel que Dieu parle sur sa vie. Et puis il dit, mais dès qu'il trouve une excuse, Dieu lui dit, mais qui a créé la bouche? Si tu sais pas parler, c'est moi qui ai créé la bouche, non? Donc je peux réparer ça. En gros, tout ce que vous dites, je ne crois pas en moi, eh bien, vous pouvez le transformer en disant, c'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui croit en moi. Donc toutes mes défaillances actuelles ne définissent pas mon succès futur. Parce que si je crois que Dieu m'a appelé, eh bien lui-même, il est capable aussi de réparer les choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie. Amen. Et la vérité suivante, donc, c'est que mon succès est profitable aux autres. Amen. Et c'est vraiment, ce point-là, je trouve, est vraiment important parce qu'il répond aussi parfois aux personnes qui pensent que réussir, c'est réussir juste ma vie. Voilà, je réussis ma vie, je réussis à évoluer là dans mon monde, à faire tout ce qu'il faut pour satisfaire juste mes besoins. Mais c'est pas ça le véritable succès. Le véritable succès, il est généreux, C'est il ça. profite aux autres. C'est Ça, d'être c'est le une- succès. C'est d'être une source de Une source de bénédiction, en fait. bénédiction. Et Exactement. puis, on voit que si, par exemple, on avait eu une mauvaise vision du succès, souvent, c'est parce qu'on va penser à quelque chose d'égoïste, mais il faut le voir différemment. Qu'est-ce que je peux faire si, par exemple, j'ai réussi dans tel et tel domaine? Regardez, les personnes qui réussissent, finalement, elles sont souvent des modèles. C'est quoi un modèle, en fait? C'est une personne qui a réussi à faire quelque chose et une autre personne qui n'a pas encore réussi peut regarder ce modèle et se dire « Ah, waouh, c'est possible pour cette personne, donc moi aussi, je peux aller dans telle direction. » D'ailleurs, il y a eu tellement de personnes à succès qui ont suscité des vocations. Plusieurs sont devenus footballeurs ou des athlètes, d'autres sont devenus des acteurs de cinéma parce qu'un jour, ils ont vu quelqu'un qui les a inspirés. Mais pas seulement, même les hommes de Dieu, en fait. Si on regarde, Élisée a vu Élie comme modèle. Pourquoi est-ce qu'il a bien voulu suivre Élie?
Est-ce que Élie avait rien à raconter? Est-ce que Élie était une personne qui n'avait pas vécu le succès? Élie vivait un succès extraordinaire. Et Élisée, d'ailleurs, quand il s'est connecté au ministère d'Élie, il s'est dit, ben, non seulement moi je crois que je peux vivre le succès comme Élie, qui est un modèle pour moi, mais je crois que je peux recevoir une double portion. C'est le cas de Josué pour Moïse, c'est le cas de Paul et Barnabas, ou plutôt, oui, Paul et Barnabas. Bref, à chaque fois qu'on est une source qu'on vit le succès, c'est pour être une source d'encouragement pour les autres, mais pas seulement. On peut aussi financer, par exemple, des œuvres. On peut aider ceux qui sont démunis, ceux qui sont pauvres. On peut aider à démarrer des entreprises. Bref, on peut être une vraie source de bénédiction. D'ailleurs, le succès, le véritable succès, c'est d'être une source de bénédiction. Et la vérité suivante, le fait qu'on avait établi, c'est que personne ne peut empêcher notre succès. Personne ne peut empêcher notre succès. On avait aussi mentionné que la seule personne, finalement, qui pouvait saboter notre succès, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il n'y a pas de force ennemie qui soit capable de nous arrêter. Il n'y a pas de sorcellerie ou de grand sorcier qui soit plus grand que finalement notre détermination et notre foi en Dieu pour vivre le succès. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. C'est à nous. D'ailleurs, la Bible encore, je mentionne ce verset qui dit « Choisis, j'ai mis devant toi un choix. Choisis la vie. » La Bible dit aussi que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On avait dit aussi, on avait cité Ésaïe 54, je crois, verset Ésaïe 54 qui dit aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. C'est ça. Donc voilà. Exactement. Et enfin, on arrive à la fin parce qu'il faut qu'on avance. Oui. Le succès rend heureux. Amen. Et là, on avait cité un passage que je trouvais beau, donc on va quand même le relire si je le trouve. C'était dans le psaume 128, 1. Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Est-ce que vous avez envie de vivre ça aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Moi, j'ai envie de parler à plusieurs qui nous suivent en ce moment. Vous nous suivez peut-être depuis votre salon, votre canapé, votre voiture, peu importe. Je sais que maintenant, on est aussi sur Spotify, donc plusieurs peuvent suivre le podcast sur Audible, sur Spotify, sur plusieurs plateformes. Mais moi, j'ai envie de vous poser cette question et que vraiment vous puissiez vous visualiser. Tu disais, relis, tout ira bien pour toi. Mm-hmm. Et après, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Et tu seras heureux. Imaginez-vous, ici c'est Dieu qui parle. C'est pas un homme ou un coach de vie, même si nous on est là pour vous transmettre un verset qui est écrit. Mais si Dieu le met dans sa parole, c'est parce qu'il se porte garant de ce qu'il a dit. Il ne fait jamais tomber ses paroles à terre. Il veut vraiment qu'elles aient un effet. Il dit, tout ira bien pour toi. Même si vous êtes dans une situation de détresse intense en ce moment, de grande adversité, est-ce que vous pouvez accueillir cet espoir qui est contenu dans la parole de Dieu, qui est une parole de vérité, qui dit « Tout ira bien pour toi ». Oui, tu vas t'en sortir. Oui, tu vas guérir de cette maladie. Oui, tu vas sortir de cette précarité. Oui, tu vas te relever. Oui, tu vas être restauré. Oui, tu vas guérir de cette trahison, par exemple. Si tu es un homme, tu as été abandonné par ton épouse, ou tu as été abandonné, tu es une femme, tu as été abandonné par ton mari. Si, par exemple, tes enfants t'ont tourné le dos aussi, bref, il s'est mis toutes sortes de situations devant toi, tu as échoué à tel examen, tu sais plus ce que tout ira bien pour toi. Tu sais plus ce que tu dois faire dans la vie parce que tu étais en train de courir vers telle et telle vocation, telle profession, mais tu vois que là, on te dit, à cause de vos yeux, vous ne pourrez pas faire ce métier. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. C'est ça. C'est ce que Dieu dit. Et là, tu devrais dire un grand amen, en fait. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, ce qu'on avait prévu, on avait prévu de vous parler et de vous dépeindre un peu le portrait du succès. À quoi ça ressemble le succès concrètement dans la vie? C'est comment le succès? Ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est une bonne question. À quoi ça ressemble le succès? Parce que, encore une fois, lorsqu'on parle du mot succès ou de la réussite, on a souvent des images parce que les médias, les réseaux sociaux veulent nous faire croire que le succès, ça ressemble à ça. Et on va imaginer que telle et telle personne, parce qu'elle peut s'acheter telle et telle chose, parce qu'elle peut voyager dans tel endroit. D'ailleurs, on regarde tous les réseaux sociaux vont toujours peindre l'image d'une personne qui est en train de vivre
Regardez, les gens mettent des photos de là où ils vont en vacances. Ils mettent des photos de ce qu'ils mangent. Regardez le super plat que je mange. Regardez le super endroit où je suis. Bref, c'est souvent, les réseaux, c'est souvent orienté vers le truc génial qu'on fait. Mais ça ne veut pas dire que leur vie est toujours géniale. Ok. Donc là, on veut voir vraiment à quoi ça ressemble dans la vie de tous les jours, parce que c'est peut-être pas forcément les choses qu'on veut, bien qu'on va répandre sur les réseaux sociaux. D'autant plus que bien les gens qui ne vivent pas vraiment une vie avec Dieu, bien, ils pensent que peut-être si je mets ça, je suis valorisé ou je suis vu comme une personne de succès. J'ai vu d'ailleurs une fois une personne qui faisait une vidéo dans un faux jet privé. Donc, pour faire croire avec sa coupe de champagne. Et puis après, on voit que finalement, c'est juste une cabine qui ressemble à un jet privé, mais c'est pour impressionner la galerie. Donc, même si on impressionne la galerie avec des choses qu'on peut posséder, finalement, le vrai succès, on va le sentir dans notre cœur. On va savoir si on vit vraiment heureux, si tout va bien pour nous, parce que c'est pas parce qu'on est dans un jet privé qu'on est heureux. Exactement. Et puis c'est très, comment dire, c'est très raccourci finalement comme idée du succès. C'est pas parce que tu montres une image de toi là qui mange des super repas tout bien préparés, mais le reste, ça donne quoi? Et justement, ce qu'on a, La cuisine dégoûtante, par exemple. par exemple, mais ce qu'on s'est dit en préparant cette émission, c'est que le succès, ça, et en écrivant le livre également, ça couvre tous les domaines de notre vie. C'est ça. En fait, Dieu veut qu'on réussisse dans tous les domaines de notre vie. Et puis, il y a parfois des expressions populaires ou des façons de penser dans le monde qui disent tu es heureux en affaires, malheureux en amour, par exemple. Ouais. Comme si c'était pas possible de tout mener de front et de tout mener et en réussissant. Et nous, on veut dire que c'est possible et que Dieu s'est intéressé vraiment à chaque domaine de notre vie. Il y a rien qui ne l'intéresse pas, finalement. Dans ce que tu dis, je reconnais par exemple, quelque chose que je portais depuis mon enfance. Et puis, ça a été un long cheminement. Mais au bout d'un moment, quand j'ai eu cette révélation et que j'ai commencé à méditer sur la faveur de Dieu, sur comment Dieu voulait être avec moi, comment Dieu voulait me bénir, comment Dieu voulait vraiment faire des choses extraordinaires avec notre famille, dans notre couple, et puis dans tous les domaines, en fait. Bien, j'ai dû faire le ménage parce que j'avais vraiment des couloirs de peur dans ma vie. Parce que je me disais, c'est impossible d'être heureux dans toutes les sphères. Il y a forcément un moment, tu le payes. Je me disais, il y a un moment, tu payes, il va y avoir un truc. Même des fois, j'évitais d'être trop heureux par rapport aux choses que je vivais parce que je me disais, forcément, si je me laisse emporter à la joie et au bonheur que ça me procure et qu'à un moment, je vais le payer, je me disais, la chute va être vraiment difficile parce que je m'attendais toujours à la chute. Mais la Bible dit qu'on ira de gloire en gloire. La Bible parle vraiment d'aller de gloire en gloire. Il dit, tu seras toujours en haut. Donc, et là, ici, tout à l'heure, on a dit, tout ira bien. Donc, ça veut dire, la scolarité, ça ira bien. La famille, ça ira bien. Le couple, ça ira bien. Les finances, ça ira bien. La santé, ça ira bien. Les voyages, ça ira bien. Tous les domaines. Et l'une des choses centrales, quand on est un être humain, je pense, et c'est une question un peu existentielle, c'est trouver pourquoi on est là. En fait, la raison de vivre. Et le succès, ça ressemble à ça. Ça ressemble à savoir pourquoi on est là. C'est ça. Et donc, moi en ce qui me concerne, en tout cas, je suis pas une personne qui se pose 1000 questions. Là, j'ai des schémas assez simples dans ma vie où j'ai pas besoin de savoir pourquoi je suis là, à quoi ça sert. C'était assez simple pour moi, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont très dans la réflexion. Il y a des gens comme toi, tu es beaucoup plus dans la réflexion. Et pour moi, ça a été relativement simple parce que j'ai pas eu forcément de mal-être ou de ne pas pouvoir répondre à cette question, par exemple, dans ma jeunesse. Mais en fait, tôt ou tard, c'est une question qui vient parce que on est entouré. Et puis, même si moi, je me la pose pas, il y a eu un quart de seconde où quand même, j'ai pu comprendre par exemple, l'angoisse que ça peut être pour quelqu'un de ne pas savoir ce qu'il fait là, pourquoi il est là. J'ai pu comprendre, j'ai pu saisir, et notamment aussi parce que on est entouré de personnes, et puis que ce soit des amis ou dans la famille, on peut être amené à vouloir aider quelqu'un qui se pose ces questions existentielles, de savoir pourquoi on est là. Mais en fait, c'est parce que notre vie doit refléter ce pourquoi
on a été créé. Tout à fait. Et tant qu'on ne vit pas ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire le meilleur scénario possible pour nous, parce qu'il existe un scénario extraordinaire. La Bible dit dans le psaume 139, « Et dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a vécu, c'était la volonté de Dieu, mais ça veut dire que Dieu tient un livre avec des jours qui nous concernent, où il y a des projets de paix et non de malheur. Et Dieu parle sur nous vraiment un scénario extraordinaire. Et l'homme, en fait, est toujours en quête. C'est pour ça que d'ailleurs, l'homme essaye de visiter le fond des mers, de visiter le fond de la terre, de voyager dans l'espace. En fait, il est souvent en train de rechercher. C'est un être qui est né pour la conquête. C'est un être qui est né vraiment pour la conquête. Il est poussé par la conquête. Et comme des fois, il n'a pas tendu ses yeux ou son regard vers la parole de Dieu, il a essayé toutes sortes de choses. Même certains ont essayé la drogue, l'alcool, ont essayé de se trouver parce que finalement, l'homme a été créé pour un but. Et tant qu'on est à côté de ce but, on n'est pas dans le meilleur scénario possible. Donc le succès, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à trouver notre raison de vivre. Et Dieu veut nous la montrer, Dieu veut nous dire pourquoi nous avons été établis. D'ailleurs, il dit à Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit en fait que tu n'étais encore qu'une masse informe et vide. Ou bien avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Ça, quand il dit établi, ça veut dire j'avais parlé sur toi une raison de vivre. C'est que tu sois un prophète des nations, c'est que tu serves à une génération, c'est que tu puisses parler de ma part, c'est que tu sois un représentant d'espoir pour toute une nation qui marche dans les ténèbres et toute une nation qui est peut-être en captivité. C'était ça Et en fait, vous aussi, aujourd'hui, sans penser que vous êtes peut-être le prochain Nelson Mandela ou que vous êtes Martin Luther King ou que vous êtes, je ne sais pas, quelqu'un qui a apporté une grande plus-value à sa génération. Mais aujourd'hui, là où vous êtes, en fait, il y a un schéma qui est là, qui est possible pour vous, qui est le schéma de Dieu. Alors peut-être, des fois, c'est des choses très simples. C'est juste être un bon père dans sa famille. Un jour, Dieu m'a dit, mais ma volonté en ce moment pour toi, je savais que j'étais appelé au ministère, je savais que j'étais appelé à plein de choses, mais un jour Dieu m'a dit, mais j'étais en train de chercher dans tous les sens, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, en fait, en ce moment, je veux juste que tu sois un bon père dans ta famille. Donc prends le premier job qui vient, prends le premier travail. Et je suis allé travailler à l'usine et je peux vous dire que je me levais à 3 heures du matin. J'allais travailler à 4 heures du matin. À 4 heures, j'étais à l'usine. Je faisais tout le temps les mêmes gestes pendant 8 heures et tous les jours. Mais j'étais heureux parce que je savais que ce que je faisais, c'était ce que Dieu m'avait demandé. Il ne m'avait pas demandé de travailler à l'usine. Il m'avait demandé de prendre mes responsabilités. C'est une petite chose comme ça. Et on entend parfois dire que l'homme a en lui un vide en forme de Dieu. Et pour aller plus loin, je pense aussi que même l'homme a en lui un vide qui a la forme du mandat que Dieu a placé sur sa vie. Exactement. Et bien souvent, pour savoir quel est l'appel sur ma vie, pourquoi je suis là, pour répondre à cette question, on a souvent finalement la réponse dans son cœur, dans les désirs de son cœur, parce que Dieu ne fait rien au hasard et parfois, bien souvent, ce qui pèse sur notre cœur, nos ambitions secrètes, entre guillemets, ça peut avoir un lien justement avec l'appel que Dieu a placé sur nos vies, ce qu'il avait dit avant qu'on soit là, ce qu'il a dit même sur nous à la première cellule à laquelle il a donné vie quand on était encore dans le ventre de notre maman. Il a parlé, il a dit quelque chose et être heureux et réussir, et puis savoir pourquoi on existe, c'est trouver justement ce qu'il a dit sur moi personnellement. Ce qu'il a dit sur moi, c'est pas ce qu'il a dit sur toi. Ta réussite à toi, elle ressemble à quelque chose. La mienne, elle a une autre forme certainement. Et c'est important de se trouver, c'est quoi celle qui nous est propre. C'est ça. Et puis donc c'est pour ça que la deuxième chose, à quoi ça ressemble, le succès, ça ressemble vraiment à accomplir les rêves que Dieu a mis sur nos cœurs. Et puis si on a tous été créés originaux en fait, et un des désastres qu'on voit, c'est que les gens meurent comme des copies. Ils naissent originaux. D'ailleurs, même les jumeaux ne se ressemblent pas. Il n'y a aucun des jumeaux qui peut dire qu'il a les mêmes fingerprint, comment on appelle ça? Empreinte digitale, désolé. Et que, bien, en fait, même les empreintes diffèrent. Il y a toujours quelque chose qui est différent. On est créés originaux, donc authentiques, avec une vocation originale. Donc accomplir les rêves qu'on a sur le cœur.
Et la troisième chose, quand on pose la question à quoi ça ressemble le succès, eh bien c'est bâtir et avoir des relations, des bonnes relations. L'entourage, c'est quelque chose qui est hyper important. Il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent en fait, qui récoltent des fruits, des mauvais fruits, ou qui voient que leur vie finalement ne décolle pas, ne passe pas à un autre niveau, où ils sont toujours dans les mêmes déboires, les mêmes schémas. Bien c'est lié à leur entourage. Je dis pas qu'il faut couper les ponts avec tout le monde. Je dis pas qu'il faut cesser de voir telle et telle personne. Je dis juste qu'il faut avoir du discernement parce que même les gens connaissent ça. Ma mère me disait tout le temps montre-moi qui tu dis-moi avec qui tu es, avec qui tu traînes, et puis je te dirai qui tu es. Et c'est vraiment vrai. Même la Bible va montrer que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que quelqu'un qui avait des bonnes intentions, mais qui est mal associé, finit par faire des choses qui sont terribles. Donc, à quoi ça ressemble le succès? C'est vraiment d'avoir de bonnes relations. C'est d'avoir un bon entourage autour de soi, savoir le valoriser. Voilà, parce qu'en tant qu'être humain, on est aussi au milieu de toutes sortes d'interactions. On a des interactions de partout, en fait, que ce soit celles qui ne durent pas, la rencontre qu'on fait avec quelqu'un, celle de courtoisie, disons. On a des relations avec des collègues ou bien des partenaires de sport. On a des relations avec des amis. Là, c'est déjà, on arrive dans un degré de relation un petit peu plus proche, avec la famille, avec son époux, son épouse, et puis enfin avec Dieu. Et puis toutes ces relations sont importantes. On doit être capable de les observer et puis de savoir comment les entretenir Comment et puis investir dans de ces savoir. relations. Voilà, et puis de choisir aussi, d'être conscient de ne pas investir peut-être dans certaines relations qui ne nous tirent pas vers le haut. C'est ça. Et tu aimes bien une citation de Eleanor Roosevelt. Ouais, je trouve ça tellement parlant. En fait, elle dit ceci que les grands esprits parlent des projets, des idées. C'est-à-dire autour de vous, vous allez trouver des personnes qui parlent. Voici, je suis en train de peut-être d'investir dans tel endroit, ou je suis en train de me renseigner pour créer telle sorte de telle chose. Ou voici, je suis sur tel projet d'album. Je suis en train de créer un film. Je sors une émission. J'écris un livre. Je suis en train de voir pour voyager dans tel endroit, découvrir telle recette. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça peut être plein. Et donc, c'est des personnes qui vont parler projet. Et honnêtement, quand j'ai des personnes qui parlent projet, c'est tellement passionnant. J'aime écouter les gens qui ont des projets parce que je trouve que c'est à cela qu'on est. Dieu est un Dieu de projet. Au commencement, Dieu créa. La première chose qu'il a fait, Dieu, c'est créer parce que il est créatif. Donc, en fait, les grands esprits, elle dit, Eleanor Roosevelt, que les grands esprits, ils sont en train de parler des choses créatives. Les esprits moyens, en fait, parlent des événements. C'est-à-dire qu'ils vont parler des choses qui sont passées. Oh, t'as vu dans les journaux, t'as vu à tel endroit, t'as vu ce qui s'est passé. Ah, lui, il a gagné 100 millions. Jeff Bezos, c'est l'homme, ou Bernard Arnault, c'est l'homme le plus riche de la Terre. Vous voyez, c'est les gens qui parlent des autres et des projets et des choses des autres, en fait. Ils ne parlent pas des choses qui les concernent. Et les petits esprits, elle va dire, ceux qui ont vraiment la catégorie la plus pauvre dans leurs relations, c'est ceux qui parlent des gens. Oh, t'as vu un tel, t'as vu comment elle est habillée, t'as vu ce qui arrivait à sa tante, à ses enfants. Et d'ailleurs, ils achètent même des magazines de potins. On pourrait même regarder, tu sais, faire comme une étude et se dire, une personne qui parle de grands projets va lire tel genre de magazine. Et c'est vrai que chez les gens qui sont vraiment en route vers le succès, on va trouver tel type de magazine, des magazines type Forbes, des choses qui élèvent National Geographic, de la culture, etc. Ceux qui parlent des événements vont regarder, c'est comme un peu, qui est mort, un peu de tout. Voilà. Les rubriques. Voilà. Et puis ceux qui parlent de petites choses, en fait, c'est des magazines de potins. D'ailleurs, il y a tout un commerce lié à ça. Ça veut dire que une majorité des gens vont vouloir parler des gens, et ça, vous voulez fuir ce genre d'environnement. Voilà, donc il faut vraiment prendre soin de ces relations et puis veiller à laisser, à avoir autour de nous, à laisser derrière nous une bonne odeur. L'odeur de pas de jugement, par exemple, l'odeur de l'amour, le parfum que Jésus lui-même devait sentir, en fait. Ce parfum, il faut briller pour lui, il faut essayer. Moi, je me demande toujours, mais que ferait Jésus? Et puis, on veut essayer. Que dirait Jésus? Puis on veut essayer de lui ressembler, de briller pour lui et comme lui. Et ensuite, à quoi ressemble le succès? Eh bien, c'est marcher dans la santé divine. Et c'est-à-dire, quand on vit des situations de maladie, de dépression, en sortir. Et là encore, tu l'as dit, la Bible dit « choisis la vie ».
Et toi-même, tu as... C'est ça, moi j'ai été malade pendant 22 ans, jusqu'à l'âge de 22 ans, en fait, j'ai eu de l'asthme. J'étais très asthmatique toute mon enfance. J'ai été dans les hôpitaux. J'ai dû rester à l'hôpital pendant des fois des semaines. Je pouvais pas sortir parce que ma respiration n'était pas rendue. Le médecin disait, moi-même, j'étais là, je pleurais, j'en avais marre d'être à l'hôpital, de manger la nourriture de l'hôpital, mais je voulais sortir. Et bref, je pouvais pas le faire parce que j'étais en insuffisance respiratoire. Des fois, on appelait le médecin de nuit. Des fois, mes parents devaient partir en catastrophe d'un repas, même d'un repas de Noël. Pourquoi? Parce que j'avais pas ma ventoline, j'avais pas tous les... Bref, je connais tous les appareils. Mais un jour, en vrai, j'ai rencontré Jésus-Christ, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, eh bien, j'ai été instantanément guéri au bout de 22 ans. Et maintenant, j'ai 44 ans. Et ça fait 22 ans que je suis complètement guéri. Je peux partir en voyage sans médicaments. À chaque fois que je prépare ma valise, j'y repense. On est parti il y a pas très longtemps, je sais même plus où est-ce qu'on était. Mais en tout cas, je suis parti au Texas. Je suis parti, puis j'étais là à Québec aussi. Et j'étais là, j'ai pas de... Je vous raconte toute ma vie. Mais à New York. Mais en fait, à chaque fois que je pars quelque part, bien, je suis content de pas mettre de médicaments dans mes affaires. Je suis complètement libre. Donc, en fait, le succès, ça ressemble à quoi? À une vie. Je dis pas que vous devez arrêter vos médicaments maintenant, comme ça. Je dis juste que c'est possible par la foi, par la compréhension de ce que Dieu veut. Lorsque vous croyez que Dieu veut vous guérir, vous pouvez vivre la santé divine. Vous pouvez guérir. Nous, on a affronté, je parle de la maladie, mais à très haut niveau. Je parle même pas de l'asthme. On l'a affronté. Et en fait, bien, lorsqu'on découvre quelle est la volonté de Dieu, on découvre que le succès, en fait, c'est de vivre une vie où c'est possible d'être en santé. C'est possible de guérir d'une maladie même qui a été mentionnée incurable. C'est possible de renverser des pronostics. C'est ça le succès. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous voulez le vivre. Qu'est-ce qui a été parlé sur vous? Qu'est-ce qui vous limite aujourd'hui? Est-ce que c'est... vous devez prendre des... Je me souviens, mon parrain devait prendre des piqûres à cause du diabète et tout ça. Je vous dis pas d'arrêter tout de suite. Je vous dis juste, est-ce qu'il y a peut-être une autre perspective qui serait finalement celle de Dieu? Est-ce que vous voulez accueillir cette perspective dans votre propre vie pour guérir et faire ce voyage dont vous avez tant rêvé? Si vous avez de l'embolie pulmonaire, qu'on vous dit vous pouvez pas prendre l'avion, c'est pas terminé en fait. C'est pas terminé. Le succès, c'est guérir aussi de la maladie. Et c'est très important ce qu'on dit là, et c'est pour ça je pense qu'on continuera aussi la semaine prochaine. On n'aura pas eu le temps de dire tout ce qu'on avait prévu aujourd'hui. Mais bon. ne va pas vite, parce que je pense que c'est vraiment important, ces points-là. Mais non, mais je pense que c'est vraiment important. Et moi, ma version de l'histoire, parce que j'étais déjà là quand tu souffrais d'asthme, puisque tu es né finalement avec cette maladie. Tu n'étais pas là quand je suis né. Je n'étais pas là quand tu es né. On s'est rencontrés, j'avais 17 ans, elle avait 16 ans. Mais en tout cas, je me souviens très bien de ces temps-là qui m'ont quand même marqué, parce que c'est vrai que c'était dur. On courait à n'importe quelle heure de la nuit, on allait dans les urgences, il fallait toujours savoir quelle est la pharmacie de garde, s'il a plus de ventoline, et puis au bout d'un moment, la ventoline ne faisait plus effet. Donc, et moi, le fait de le voir manquer d'air, c'est vraiment ça, il manquait d'air. C'était tellement stressant. Je me souviens, j'ai une image là, je conduisais une petite Super 5, bleu ciel, paix à son âme, que j'aimais beaucoup. Je l'ai peut-être un peu malmenée, parce que c'était ma première voiture. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai une image de moi qui conduit. Là, c'était la nuit. On est dans la ville dans laquelle on a grandi. Et il fallait aller à l'urgence. Et puis, Gwen est à côté de moi. Et il manque d'air. En fait, il est là. Et j'entends sa respiration. Et vivre ça, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Mais regardez, le jour, en fait, on s'est rendu compte au bout de quelques temps qu'il en avait plus besoin. Et puis on était retourné, mais toi, tu avais rencontré Dieu, et puis tu avais donné ta vie, et puis tu servais Dieu, et sans s'en rendre compte même. C'est que après qu'on a réalisé, mais en fait, tu prends plus ta ventoline, et c'est tellement important si je faisais le récapitulatif de
Quand est-ce que ça s'était produit? C'était vraiment quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été complètement guéri. Parce qu'avant, dès qu'il y avait des environnements avec de la moquette, C'est avec ça, il des fallait chats, penser à avec tout des ça. plumes, moi, tous mes amis, en fait, à l'époque, je faisais de la musique, je partais loin pour des concerts et tout. Et puis, en fait, même mes amis, des fois, en pleine nuit, devaient m'amener à l'hôpital. Mhm. Mes parents m'ont amené à l'hôpital, toi, tu m'as amené à l'hôpital. Il y a eu tellement de situations où c'était vraiment compliqué. Et tout ça pour vous dire, pas juste pour vous raconter mon histoire, mais c'est pour vous dire que, bien, pour vous aussi, pourquoi vous devriez vivre le succès? À quoi ça ressemble? En fait, ça ressemble à une vie en santé. Ça Mm. ressemble au fait que même si les médecins, laissez-moi vous dire une chose, je suis vraiment pour la médecine et je trouve qu'ils font un travail formidable. D'ailleurs, je trouve que on devrait avoir plus de personnes inspirées qui croient en Dieu et qui font de la médecine. La seule chose que j'aimerais dire qui est hyper importante, aujourd'hui, par exemple, on sait avoir des médicaments contre la polio, on a mis des vaccins en place et tout ça. Mais il y a une époque, en fait, les gens mouraient. Donc, qui sait si votre maladie aujourd'hui, on l'a dit, incurable, mais dans 30 ans, dans 50 ans, il y aura un médecin qui aura trouvé un médicament, aura trouvé de quoi vraiment guérir ça. Donc, ça veut dire que ce qui est déclaré comme incurable aujourd'hui, ce n'est qu'une affaire de temps. On le sait, on l'a vu dans le passé. Il y a eu tellement de maladies qu'on n'arrivait pas à soigner avant. Les gens mouraient à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les enfants mouraient dès qu'il y avait tel et tel. On est capable de tellement de choses aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? C'est la connaissance. Mais si aujourd'hui, pour votre maladie, vous dites bien, le médecin a dit c'est incurable. Attendez, mettez-vous dans une perspective de temps. Parce que peut-être que l'année prochaine, il y aura un vaccin. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui guérit cette chose-là. Mais si aujourd'hui, ce n'est pas trouvé, Dieu dit que vous pouvez guérir. Lui, par contre, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de temps pour savoir quel est le problème. On en a parlé au départ. Il a dit à Moïse, qui a créé la bouche? Qui a créé ce rein qui vous cause du tort? Qui a créé ce poumon qui a été dans lequel le cancer a commencé à s'engager? Qui a créé cette poitrine dans laquelle vous avez commencé à avoir une tumeur ou une grosseur? Qui a créé, en fait, cette partie de votre corps? C'est Dieu. Ça veut dire que le succès, ça ressemble à guérir de même ce que les hommes disent c'est impossible aujourd'hui. Et guérir et ne pas s'habituer à une situation de mauvaise santé, de maladie ou de dépression. Ne pas s'habituer et même, pourquoi pas, se servir de la colère de ce qu'on vit. C'est parce que ça peut entraîner de la colère, c'est sûr, de vivre des situations de maladie, là. On en a connu. Puis oui, ça peut mettre en colère. Et bien, pourquoi pas se servir de cette hargne, finalement, pour chercher sa guérison. C'est ça. Chercher sa guérison. Moi, je sais que quand j'ai traversé une situation comme ça, c'est là où j'ai eu vraiment le déclic, par exemple, et le courage et la volonté de me lever de bonne heure pour prier et méditer, simplement ça. Mais parce que j'étais en colère, je me disais, mais non, ça peut pas se passer comme ça, tu n'auras pas le dernier mot, tu n'auras pas les derniers mots, je vais pas rester malade, c'est sûr que je vais guérir. Et puis alors j'avais une colère, et en fait... Une sainte colère. Une sainte colère, c'est ça. Et là où je voudrais encourager quelqu'un, c'est de dire, eh bien, quand vous faites face à un défi comme ça, eh bien, concentrez-vous sur ce défi et cherchez l'issue, cherchez la guérison. Concentrez-vous sur ça seulement et tous les jours, que ce soit un leitmotiv, une motivation dans votre vie, d'en sortir et de réussir. On arrive, hélas, à la fin de cette émission. Déjà. On a encore beaucoup à vous dire, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine édition de Né pour réussir. On continuera sur cette série. Vraiment, on veut vous remercier d'avoir été là avec nous, puis on veut remercier tous nos partenaires qui rendent cette émission possible. Merci de croire avec nous. Si vous voulez supporter le ministère, vous pouvez aller sur semer.ca. Et puis, vraiment, ça nous a fait plaisir d'être là. Restez dans la parole de Dieu. Soyez encouragés. Croyez que vous êtes nés pour réussir. D'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci. En Jésus-Christ, vous êtes richement bénis et vous êtes nés pour réussir.